Le livre, il est construit en deux parties. Il y a d'abord des discours qui visent les personnes et qui tournent autour des grandes idées que quand on vit dans la précarité, on est soit coupable, soit incapable d'en sortir. Puis la deuxième partie, c'est tous les discours qui visent les fausses bonnes idées, les fausses solutions. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que dans cette troisième édition, on a retiré 20 idées qui nous paraissaient plus d'actualité. C'est beaucoup des idées qui disaient que la pauvreté n'augmente pas tant que ça, ou les inégalités n'augmentent pas tant que ça. Ça, c'est des choses qu'on entendait il y a peut-être 3, 4, 5 ans, qu'on n'entend plus maintenant parce que la promesse de « je vais inverser la courbe du chômage » n'a pas été tenue. La crise, qu'on voulait nous faire croire qu'elle allait ailleurs, elle est toujours là et on s'enfonce dans la crise. Donc, toutes ces idées-là ont été retirées du livre. Et puis, on constate aussi que certains sondages qui sont très néfastes, qui consistent à poser simplement une question toute simple en les accumulant les unes derrière les autres, du style, pensez-vous que les gens qui bénéficient des aides sociales en abusent? Est-ce que vous pensez que les immigrés viennent chez nous attirés par notre protection sociale, etc. Auquel, parce que la question est formulée comme ça, on a tendance à répondre oui. Ces sondages qui avaient lieu chaque année n'ont plus tellement cours. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de nouvelles idées là, qui sont apparues dans cette édition par rapport aux précédentes? On a introduit des questions qui sont liées à l'actualité, c'est-à-dire par rapport à la venue des réfugiés. On a ajouté une idée qui consiste à monter des populations les unes contre les autres, divisées pour mieux régner, mais qui dit que en fait on vient en aide aux réfugiés avant de venir en aide à nos pauvres, entre guillemets à nous. Donc ça, on explique que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce qu'en fait en matière de logement, par exemple, déjà on accueille très très peu de réfugiés. Il faut vraiment déconstruire cette idée-là. C'est des quelques milliers, alors que au Liban c'est 1,5 million et en Allemagne c'est 1 million, etc. Et puis les logements qu'on propose aux réfugiés sont souvent des logements excentrés, loin de tout lieu de travail, etc., qu'on ne proposerait pas à des personnes mal logées chez nous. Et on a ajouté des idées autour du réchauffement climatique et des choses comme ça, que les pauvres polluent, qui se préoccupent pas de l'écologie, alors que peut-être si on adoptait certaines de leurs pratiques de récupération, d'échange d'objets au lieu d'acheter tout le temps, on aurait une planète plus propre.